est vainqueur de ce très beau match de kickboxing. À l'unanimité des juges, dans le coin bleu, Galas Nizar. Je voulais gagner ce soir devant vous, devant mon public, devant Clichy, devant mes parents, devant tout le monde, quoi. Donc... Lisa, tu lèves les bras, d'accord? T'es le patron d'hier, 5e round, on en fait 10 à la salle. On est là pour faire la guerre, intelligemment, d'accord? On va lui donner, on est là pour ça. Ok? Donc je me présente, Nizar Galas, 32 ans, j'habite à Clichy depuis l'âge de 3 ans, mes parents sont d'origine franco-tunisienne. J'ai habité avec mes parents jusqu'à l'âge de 2 ans, 2-3 ans dans le 17e, par rue Pouchet précisément. Après mes parents ils ont acheté sur Clichy et depuis l'âge de 3 ans, Clichy à 100%. Donc j'ai grandi à Clichy, j'ai fait ma scolarité ici, j'ai tous mes amis, très bons amis, je travaille à Clichy. Je boxe pour Clichy également et pour moi c'est une fierté, c'est une ville que j'apprécie, il fait bon vivre et surtout quand tu as tous tes amis ici, je veux dire c'est un lien que tu ne peux pas négliger. Trois adjectifs pour me qualifier, je sais pas, je vais te dire ce qui me vient par la tête mais surtout ce que je pense. Sincère, je dis ce que je pense à chaque fois. Déterminé parce que quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Et courageux, on va dire. Je sais pas courageux parce que tu vois, quand tu vois les combats que j'ai faits, il y a jamais. C'est toujours des grandes batailles, c'est des grandes guerres. Donc voilà. Sans être trop prétentieux, je vais dire courageux, déterminé et sincère. J'ai commencé, ma mère m'a inscrit à la gymnastique, premier sport. Je fais de la gymnastique, c'est pas évident ça, hein. Je veux dire, c'est pas évident à dire, tu sais, de la GRS, les trucs salto, tout ça et tout. J'en ai fait pendant 6 mois. Après, je n'ai pas accroché. Tu sais, bon, c'est grâce à ça peut-être qu'aujourd'hui je suis souple et j'arrive à faire des petits trucs, mais j'ai pas accroché. Après mon père il a dit qu'il faut qu'on le mette dans un sport, quelque chose de, tu vois, de plus... Moi on se crée au foot, bon, on va pas se plaindre. Le foot c'est un des meilleurs sports et t'apprends la vie, hein, tu sais, collectif. Tu apprends beaucoup de choses, beaucoup de valeurs en tout cas. Mais malheureusement, moi, ça me plaisait pas. Ça m'a plu, j'ai joué jusqu'à l'âge de 12 ans, pour te dire. Mais il y a un truc qui me plaisait pas, c'est quand on perdait, j'aimais pas remettre la faute sur un tel, le défenseur, le gardien. Ouais, t'as pas fait ton travail. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un sport où, si je perds ou c'est quoi que ce soit, c'est de ma faute. On peut pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, je te disais, à l'âge de 12 ans, je me suis retrouvé un peu sans activité sportive. Je savais pas quoi faire. Et où aller avec mes potes, avec les gars du quartier, on ne savait pas quoi faire exactement. Et à la maison de quartier, ils nous proposaient des sessions des activités telles boxe anglaise. On s'est dit pourquoi pas, mais on va essayer. Nous, on se prenait pour les plus forts, avec la bagarre. Quand tu es jeune, tu as 12 ans, tu te crois pour un guerrier, tu veux faire tout le temps la bagarre avec tes amis, tout ça et tout. On s'est dit pourquoi pas, venez, on essaye. Franchement, ça m'a plu. J'ai commencé à tourner, mettre les gants, boxe anglaise, que les poings, tout ça et tout. Malheureusement, jusqu'au jour où j'ai cru que c'était vraiment la bagarre et j'ai mis un coup de genou. J'ai mis un coup de genou en boxant. Et on m'a viré. On m'a dit non, c'est pas la peine de venir. Si c'est pour faire la bagarre, c'est pas la peine. J'étais pas assez mature et t'apprends beaucoup de choses, tu vois. Comme je t'ai dit, le sport, c'est des valeurs. En fin de compte, c'est ce qu'il faut voir concrètement. Et j'ai mis un coup de genou à un ami, pourtant en plus. Mais l'arbitre n'était pas content et les dirigeants m'ont dit non, c'est pas normal que tu fasses ça et tout. Je me suis excusé et j'ai dit bon, que je devais pas être prêt encore. Donc j'ai arrêté pendant un laps de temps. Tu sais, quand on va dire, c'est l'âge adolescent, tu restes avec tes potes, tu traînes, tu fais voilà,
petite bêtise, on va dire. Après, bon, comme j'ai été viré, j'ai touché un peu à tous les sports. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, j'ai fait du hand. Franchement, je touchais à tout. Et même, tu vois, bon, après, tu sors du cadre activité et tu fais du foot avec les gars de ton quartier, tu vois. C'est sur les terrains de foot, voilà, tu sors le mercredi, le samedi. Et ça nous suffisait, on va dire, comme activité. Parce que après, j'avais quand même mes études à côté. Et j'ai essayé d'être, on va dire, polyvalent, de réussir les études et d'être quand même, avoir une activité sportive. À l'âge de 19 ans, je reviens de vacances. J'étais en Tunisie, je reviens de vacances, bronzé, un peu... J'avais pris un peu de poids, un peu bouboule, on va dire. Et j'ai un ami que, franchement, c'est grâce à lui que j'ai fait de la boxe, et en tout cas du kickboxing. C'est là aussi une Bakir, un pote d'enfance, et il me dit ouais, viens, il y a un club qui vient d'ouvrir à Clichy, c'est Kamel Chouaref qui entraîne, c'est du kickboxing, tout ça et tout. Moi, déjà, en le regardant, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que le kickboxing et qui est Kamel Chouaref. Donc j'ai pris mon courage, j'ai pris mon sac, et je lui ai dit vas-y, je te suis. Et donc je l'ai suivi, et on a commencé les entraînements, et je vais pas te mentir, j'ai accroché direct. 99, je me rappelle, c'était en septembre 99. Premier cours, Kamel Chouaref, j'accroche direct. En rentrant chez moi, je regarde sur internet Kamel Chouaref, je vois Kamel Chouaref, monsieur 100 000 volts, tout ça, tout. Je dis oh là 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 là. Je dis c'est lui mon entraîneur. Il y avait également Mourad Terchi, on travaillait ensemble, donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert ces deux personnes. Et je vais pas te mentir, regarde aujourd'hui, en 99 je te parle, aujourd'hui on est en 2012, j'ai jamais quitté le club. Jamais. Et je suis accroché, je kiffe. C'est un sport et ça m'a appris beaucoup de choses. Je peux te le jurer, ça m'a appris beaucoup de valeurs, en tout cas, et ça m'a surtout canalisé, tu vois. J'étais un peu timide, mais un peu fanfaron. Si je pouvais faire le fou, partir en 2 secondes comme ça, tu vois. Mes parents, ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu fais de la boxe? Pourquoi de la boxe? Fais du piano, c'est bien le piano, au moins tu te blesses pas, tu vois. Parce que je revenais, il faut savoir que les premiers mois, je rentrais avec des bleus sur les tibias, voire des boules. Tout le monde me disait mais t'es fou, pourquoi tu fais de la boxe? Fais du piano, je sais pas, il y a un truc où t'es pas blessé. Mais quand tu prends des coups et en donné, après ça devient un kiff. Et voilà, 99-2012, KFBC Clichy. Moi, tu sais, quand j'étais petit, j'étais pas le garçon le plus... on disait pas au collège, ouais, c'est lui, c'est le plus fort, ou le truc comme ça. J'étais un petit garçon, frêle, tu vois, réservé, je prenais pas la tête aux gens, je restais là. Tu sais, je me mêlais pas trop de... J'avais mes potes, on restait ensemble, on délirait ensemble, on avait nos petits délires. Mais j'ai pas été le grand bagarreur. Tu sais, toujours quand tu vas au collège, t'as toujours lui, il est dangereux, lui, il faut pas se battre avec lui. Moi, j'étais pas de ce genre-là, je me prenais pas la tête, quoi. J'étais un mec simple, on va dire. Et un mec simple, mais timide aussi, tu vois, timide. Donc la boxe, pour moi, ça m'a permis de... En tout cas, si je peux te dire aujourd'hui ce que ça m'a apporté, ça m'a permis de... la timidité, c'est fini, tu vois, je peux rentrer dans une salle et parler avec 10 personnes, tu vois, je ne vais pas me baisser les yeux tout le temps ou dire oui, t'en as. Maintenant, frêle, tu vois, ça n'a pas changé. Hein. Je fais 67 kilos, tu sais, quand je monte sur le ring, des fois, je regarde les gars, je dis ah ouais, lui, il fait 67, lui. Tu sais, moi, j'ai un corps, je vais pas dire, faut pas se fier au physique parce que des fois, tu es très vite surpris. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont été après m'avoir rencontré. C'est pas facile comme question, mais bon, je pense que je sais pas si je vais être très clair là-dessus, mais je vais t'expliquer un peu comment je vois les choses. Quand j'ai commencé la boxe, comme je t'ai dit, moi je venais du football, j'avais fait quasiment, on va dire 6 ans en club, je jouais pour Clichy. Et donc, je sais pas, musculairement, j'avais de bonnes cuisses, tu vois, ça m'a permis soit courir, soit le football, c'est grâce à ça que j'ai eu de bonnes cuisses. Donc quand j'ai commencé la boxe, le kickboxing, avec Kamel Chouaref et Mourad Terchi, je sais pas, j'avais une aisance ou une facilité à mettre des low kicks ou des middle. Sûrement aussi la souplesse à cause de la gymnastique, grâce à maman qui m'a inscrit à la GRS, c'est une blague, mais c'est émouvant. J'ai une facilité à boxer en kick. Kamel était confiant, Mourad également, donc au bout de la première année, ils m'ont fait faire les championnats d'Île-de-France. Île-de-France, hein. Tu te rends compte, quand moi on m'a proposé l'Île-de-France, je me suis dit si je gagne le championnat d'Île-de-France, je suis le plus fort, je suis le meilleur et c'est bon, je peux arrêter la boxe. La première fois que je suis inscrit, au bout du 4 combats, je gagne. Je suis champion d'Île-de-France. Oh, je me dis, ça y est, qu'est-ce qui m'arrive? Je m'y attendais pas. Au bout d'1 an de boxe, tu vois,
j'avais pas une anglaise terrible. Ce qui a fait la différence, c'est que j'avais des bonnes jambes, tu vois. J'arrivais à, que ce soit en low kick ou en middle, front kick, j'arrivais à bien gérer. J'avais de bonnes techniques en jambes, on va dire. Et Mourad, il m'a dit, tiens, tu devrais essayer le full contact, tu m'as l'air à l'aise et tout ça. Je dis non, le full contact, ça m'a pas, tu sais, les pantalons, tout ça et tout, ça m'a pas, je sais pas agrippé, je sais pas pourquoi. Je préférais le short, tu sais, vraiment l'attitude kicker. J'ai essayé, champion d'Île-de-France, champion de France, et on me propose dans la lancée un championnat d'Europe, en Angleterre. Où je me fais voler, mais celui-là, c'était le vol du siècle. Mais bon, c'est pas grave. Donc par la suite, tu vois, je rebondis entre kick, full, je fais plusieurs fois champion de France en full, je boxe en kick, je fais plusieurs trucs, et un beau jour, on me propose aussi également un championnat d'Europe en taille. Tu sais, moi, juste tu me préviens, je prends tous les challenges, je suis un compétiteur, tu sais, je refuse pas. J'aime pas dire non. Je sais pas pourquoi, mais il faut savoir dire non des fois dans les combats. Il faut pas prendre tout et n'importe quoi au dernier moment. Et donc je suis parti, j'ai fait mon truc, j'ai touché à tout, que ce soit du kick, le full, la taille. Et maintenant, ça commence à tourner, tout ce K1, tout ça et tout. Je sais pas, c'est la tendance. On s'est mis au K1 également. Donc pour te dire, aujourd'hui, j'ai touché à toutes les disciplines. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, je te le dis, hein, je vois Charlie que tu m'as l'air, pourquoi pas un jour du free fight, le MMA. Mais tu sais que j'ai eu l'occasion de boxer là-bas, on m'a proposé, mais j'étais blessé, dommage. On m'a proposé un tournoi à Abu Dhabi. J'ai des amis qui vivent à Dubaï et qui m'ont dit, aux Émirats en tout cas, qui m'ont dit, il y a un tournoi à Abu Dhabi, le promoteur a vu ta vidéo, il est intéressé par tes, on va dire, tes compétences. Ou, il a vu, je lui ai dit pourquoi pas. Mais malheureusement, je me suis blessé, ça s'est pas fait. Pour faire le point, 48 combats, 38 victoires, 3 matchs nuls, 7 défaites. Vice-champion d'Europe de taille, vice-champion d'Europe de full, plusieurs fois champion de France de full contact, de kick. Récemment, j'étais en Macédoine avec Imed Matlouti, j'ai boxé pour la France en full contact et en kickboxing pour l'équipe de France. J'ai fini 5e. Bon, c'était pas ma catégorie, j'étais boxé moins de 74 kg, pas facile. Et aujourd'hui, moi je suis demandeur. Hein. Tu sais, dès qu'il n'y a qu'à voir mon profil Facebook, hein, toujours prêt. Donc si vous avez des propositions à me faire, des combats, je suis preneur. Je suis prêt, je suis en pleine forme et moi je chipote pas. Moi. Tu vois, il n'y a pas de tu veux me boxer, je suis prêt. Si tu te sens capable de me battre, je suis prêt. Voilà. Dans la vie de tous les jours, je suis attaché territorial, je travaille pour la ville de Clichy. Je suis chargé de mission relations entreprises. Mon travail consiste à être en relation avec toutes les entreprises, toutes les firmes de la ville. Tu sais, ce travail pour moi, c'est comme un combat de boxe, c'est un combat dans la vie. La vie de tous les jours, c'est un combat. Donc tu es là, tu dois prouver, tu dois te justifier, tu dois prouver tes compétences. Et que ce soit sur le ring ou dans la vie professionnelle, tu dois toujours prouver que tu es le meilleur. Mais sinon, c'est incomparable. Quand tu me vois sur un ring, j'ai l'air, je sais pas, peut-être sauvage ou quelque chose comme ça. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très calme. Je pense que tu peux le voir. Regarde ma vie. Il y a les fleurs chez moi. Chez moi, Mohamed Ali. Tu sais, je suis assez zen. Tu vois. Quand tu te défonces tellement sur un ring ou à l'entraînement, parce que c'est surtout à l'entraînement, je pense que tu te fais, on va dire, plus mal à l'entraînement que sur un ring. Tu es là, tu donnes tout ce que tu as. Dans la vie de tous les jours, tu peux être que calme. Tu peux pas. En tout cas, j'en connais pas des gens qui font de la boxe et qui sont agressifs. Tu sais, j'ai fait un constat, moi. Au fur et à mesure du temps, je faisais, on va dire, je me disais, voilà, tu fais le championnat de France, tu fais ça, on va te voir et on va t'appeler, on va te dire, voilà, si tu peux, on voudrait bien que tu boxes dans notre gala. Malheureusement, j'ai compris un truc un peu tardivement, on va dire, mais la boxe, c'est du copinage. Tu vois, c'est l'autre est copain à un tel, le promoteur connaît un tel, et voilà, ils s'appellent entre eux. Et je dis pas que c'est des mauvais boxeurs qu'ils appellent. Loin de là, je critique pas, tu vois, chacun va midi à sa porte. Mais c'est toujours les mêmes qu'on appelle. Moi, ces gens-là, je donnerai pas de nom, mais je les ai battus. Tu vois, ils font des championnats du monde, ils font des trucs, alors que je les ai battus. Pourquoi on m'appelle pas moi et on appelle ces gens-là? Ce que je veux dire par là, c'est que
c'est malheureux, tu sais, c'est un sport et tu vois qu'il y a du copinage. Si t'es pas le copain d'un tel et que tu passes pas sur la télé un tel, on te fait pas boxer. Mais comment? Si tu le bats, pourquoi on te montre pas ton combat à toi? Tu vois? Et ça, j'aime pas, tu sais, j'aime pas dire des choses comme ça parce qu'après ça fait prétentieux ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, si t'es pas chouchouté, on va dire le copain d'un tel ou d'un tel, tu boxes pas. Et ben moi aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour qu'on parle de moi, que ce soit par le biais de Facebook ou des vidéos ou cette interview tout simplement. Mais on essaye de se mettre en avant parce que quand on fait un bilan ou un constat des faits, c'est des gars que j'ai battus qui sont champions du monde. Comment ils font? Quand j'ai fait ma ceinture championnat d'Europe, malheureusement je ne l'ai pas pris, mais bon, c'était serré, c'était Thomas Lesage, c'était un bon boxeur, et voilà. Maintenant, je suis prêt à reboxer n'importe qui et à tout moment. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais pour gagner ou pour perdre, il faut qu'on t'appelle déjà pour boxer. Et si on ne t'appelle pas, c'est malheureux, parce que dans toutes les salles de boxe, on doit être des milliers de boxeurs qui attendent leur tour, qui attendent leur moment de briller, parce que ceux qu'on voit à la télé, malheureusement, ce n'est pas les meilleurs. Les meilleurs, ceux qui sont encore dans les salles de boxe et qu'on ne voit pas. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Secret, je te dis, il n'y a pas de secret, parce que franchement, la boxe en elle-même, sans aller sur le ring, sans monter sur le ring, c'est pas évident. Tu te rends compte que c'est un sport où tu prends ton sac, tu sors de chez toi, tu dis bah tiens, je vais à la salle, mais tu te dis, tu vas à la salle pour prendre des coups, pour donner aussi, mais t'en prends. Donc mentalement déjà, sortir de chez soi et se dire bon, je vais après une journée de boulot, et tu dis bon, je vais à la salle, je vais prendre des tartines, je suis pas sûr que ça motive tout le monde. J'ai des principes et quand je monte sur un ring, dans ma tête, j'y vais pour gagner. C'est comme ça, c'est la gagne. On a l'objectif, moi je suis un compétiteur, je l'ai déjà dit. Et je pense que c'est la mentalité du club. On l'a tous dans ce club-là, on est forgé, on est un petit groupe, que ce soit Cédric, que ce soit Lionel, que ce soit Gary, j'en passe, tu vois, ou Fred, ou Bello. On a notre façon de voir les choses et on est vaillant. Je vais te dire ça comme ça, parce que je ne vais pas te dire ouais, on est les plus forts ou le truc, c'est pas vrai. Un jour ou l'autre, tu vois, on a tous perdu et le sport c'est ça, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre également. Mais un mental d'acier, je te dis, franchement, ça me fait plaisir parce que tout le monde me dit ça, oui, t'es un vaillant, tu vas à la guerre, t'aimes bien ça, tout ça et tout. Et bah tu sais, c'est inné, je crois. C'est comme ça. C'est dans mes gènes, j'ai toujours envie de. Mais c'est un gros stress. Hein. Toi, tu vois ça comme ça, tu vois que c'est un mental d'acier. Mais il faut voir Moi, tu l'as vu déjà, de toute façon, je pense, l'arrière du décor. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident à porter tous les jours. Bah tu sais, ouais, comme je t'ai dit, ça fait 13 ans que je fais de la boxe au sein du KFBC, et donc j'ai eu énormément de monde avec moi dans le coin, que ce soit pour ma préparation ou pour l'entraînement, que ce soit physique ou technique. Et on travaille avec Ali Tebiz et Cédric Anad. Et depuis qu'on travaille ensemble, déjà c'est... On peut pas dire on travaille ensemble parce qu'on est amis déjà à la base, tu vois, on est des amis proches, tu sais, on passe énormément de temps, que ce soit au sein du KFBC et en dehors, on partage énormément de choses et ils sont complémentaires pour moi, Ali et Cédric. Tu vois, Ali c'est le gars qui va regarder les vidéos, qui va étudier le gars, qui va te dire voilà comment ça, comme il faut faire ci, il faut faire ça, regarde, il utilise tout. Et donc pour moi ils sont complémentaires. Cédric c'est plutôt le gars qui va te dire bon écoute, t'as le physique, t'as le cœur, on va travailler pour ça, c'est la guerre, il n'y a pas photo, tu y vas. On va jusqu'au bout. Et moi, quand je suis dans le coin, ils se complètent. L'un me dit techniquement ce que je dois faire, l'autre me dit physiquement comment je suis, et leurs conseils, bah, j'arrive à assimiler les deux et les écouter. Et de toute façon, je vais te dire malheureusement, c'est les seuls que je comprends. Tu vois, les autres peuvent me parler, et bah, je sais pas, je vais pas te dire comment il y a une fusion, on se comprend. Dès qu'on parle de boxe, tous les trois, voilà, on sait quoi faire et ils me donnent les directives, j'écoute. Même si c'est moi qui est sur le ring, et bah, eux, ils voient, en tout cas, ils ont une vision plus adéquate que la mienne. Bon, c'est vrai que moi, je suis un diesel, donc je mets du temps à démarrer. Je suis toujours premier, deuxième et à partir. De là, je commence vraiment à mettre en place ma boxe et
à mettre les techniques en place et surtout la stratégie adaptée qu'on a travaillé auparavant. Et moi je suis le gars, tu vois, quand je reviens dans le coin, je les regarde tout de suite. Les deux me parlent, tu vois, tac tac, l'un après l'autre bien sûr. Et tu sais, malgré que ça fait, je sais pas, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc moi c'est mes repères, tu vois, c'est tout ça. Moi Ali, pour moi il me dit techniquement on est bien, on est là, voilà, fais ci, fais ça, voilà. Et Cédric, je lui pose la question comme ça au culot, je lui dis alors il est pour qui? Il est pour lui, il est pour moi. Et la façon dont il va me dire les choses, je vais comprendre. Soit le round est pour lui, soit il est pour moi. Je ne sais pas comment ils font, c'est des magiciens pour moi. Ils trouvent les paroles adéquates pour me booster. La phrase en tout cas, les mots d'Ali qui à chaque fois me boostent. C'est quand il me dit, tu te rappelles le samedi matin ton fractionné, quand tu cours tout seul dans le froid? Et je peux te jurer que ça me donne une patate. Mais j'ai envie de tuer tout le monde. Quand je repense au tour que je fais, comme ça, je suis tout seul en train de courir dans le parc un samedi matin alors que tout le monde est en train de dormir, je peux te jurer que ça te donne la niaque et tu as envie de retourner direct. Cédric qui me dit, ouais, c'est la guerre. On se fait des sparring tous les deux, des 10-2-2, tu vois, il fait 80 kg le garçon, j'en fais 67. S'il me couche pas, tu vois, c'est pas un gars qui fait 70 kg qui va me coucher. Donc lui aussi, il dit ces mots-là et hop, ça y est. Il y a un chamboulement là-dedans et c'est parti. C'est peut-être grâce à ces mots-là, parce que mes combats, je fais toujours la différence à partir du 3, 4, 5 et plus si c'est des combats plus importants. Mais la différence, ça se fait toujours à ce niveau-là. C'est dès que le mot magique, hop, ils disent le mot magique, ça y est, moi, je me décuple. Les forces, ça y est, je me réveille et c'est reparti. Moi, j'ai toujours respecté tous mes adversaires et pour moi, tous les combats que j'ai faits, ils ont tous un truc de spécifique. C'est tous des bons souvenirs, bien sûr, j'ai des meilleurs souvenirs. Mais s'il y en a un qui m'a touché, en tout cas, c'est grâce à Imed Matlouti. On va pas dire son palmarès, mais plusieurs fois champion du monde. Il m'a proposé de boxer pour la Tunisie. Tu sais, moi je te dis, j'ai des origines tunisiennes, mes parents sont tunisiens. Et boxer, j'ai déjà boxé pour la France, mais boxer en Tunisie, pour la Tunisie. Moi, mes parents, tu sais, mon père, il aime la boxe, mais sans plus, tu vois. Il vient me voir quand je boxe dans des grandes soirées, mais pour lui, la réussite, c'est l'école et c'est la vie professionnelle, tu vois. C'est pas parce que je suis boxeur que, voilà, il est content. Surtout quand il passe à la télé ou quand il y a un article. Mais c'est pas le kiff pour lui, c'est pas l'essentiel, tu vois. Et pour revenir sur le combat, je te dis, le combat qui, pour moi, m'a le plus touché, c'est le combat en Tunisie. Il m'appelle un mois avant, il me dit voilà, j'ai appris que tu étais tunisien, je pensais que tu étais algérien, et ça te dirait de boxer pour la Tunisie? Je lui dis ouais, pourquoi pas. Il me dit, je lui dis c'est où? Il me dit bah en Tunisie. Je dis ah ouais, c'est une fierté ça, tu vois, boxer. Et je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. Ma mère, la seule chose qu'elle me dit en boxe, elle me dit fais attention, je prends pas des coups et essaie de rentrer entier. Et là, elle m'a dit, je te jure, ça m'a ému parce que elle se mêle pas, tu vois. C'est pas quelqu'un qui me dit juste fais attention. Elle m'a dit voilà mon fils, écoute-moi bien. Tu peux perdre ou gagner tous les combats que tu veux, mais celui-ci, tu peux pas le perdre. Il y a toute ta famille qui va te regarder, il y a ta famille qui va venir te voir. Nous fais pas la honte. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et je te jure, et c'est déjà d'une, elle m'a mis la pression. Moi qui avais déjà la pression parce que je boxais en Tunisie, on partait à l'étranger, tout ça et tout. En plus, je boxe quand même un Argentin qui fait 71 kilos, Francisco Panonzella. Un Argentin, c'était une belle guerre. Mais il accrochait trop, il accrochait trop, et bon, Dieu merci, moi j'ai gagné au point, j'ai fait mon travail. Mais ça a été une fierté pour moi, tu te rends pas compte, le public tunisien, quand il a scandé mon nom et que je suis rentré avec le drapeau, j'avais l'impression d'être le plus fort. Le plus fort, et surtout d'avoir partagé ça avec Ali, Cédric, après, tu vois, on a fait un peu la fête aussi, c'est pas négligeable, tu vois. On a l'habitude de boxer en France, en Belgique, en Allemagne, tu viens, tu profites, tu es au soleil, tu profites. Donc le sport, les vacances, et en plus, tu repars avec un résultat, et tu boxes pour ton pays, mon pays d'origine, et en plus, ça passe à la télé. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Pour moi, c'était mémorable, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, si j'ai la chance de faire ce que j'aimerais, en tout cas, c'est de finir sur un titre, c'est en Tunisie, voilà. Et après, on tourne la page, on passe à autre chose. On remercie la boxe, on remercie tout le monde, Ali et Cédric surtout, parce que sans eux, on ne serait pas là.
Sur le ring, bien sûr, j'ai des souvenirs de fou, mais le truc qui m'a surpris, c'est que j'étais en vacances, j'étais à Miami, dans un diner, tu sais, un restaurant basique, en train de prendre un petit déj, typiquement local, pancake, tout ça et tout. Et j'étais avec une amie, et t'as le serveur qui vient, il me sert mon chocolat liégeois, tu sais, il me regarde. Et tu sais, moi, je le regarde un peu, je dis, pourquoi il me regarde lui, tu sais, limite, j'étais un peu gêné, tu vois, je rigole, pareil, je rigole, là, j'en rigole, mais j'étais un peu gêné, je me dis, mais pourquoi il me regarde, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, et tout ça. Et t'as le gars, il me regarde, il me dit, vous êtes boxeur? Et je le regarde, je lui dis, ouais, t'as vu parce que j'avais un pétonné ou quelque chose comme ça? Il me dit, non, mais c'est marrant, mais je viens de voir votre combat, comme ça, tu sais, il vous voit, quand vous avez fait le championnat d'Europe en Allemagne contre Alex Vogel pour la ceinture de... Et là, tu vois, j'arrête de respirer, je me dis, quoi? Il m'a dit, ouais, je l'ai vu hier et regardez, c'est un coup de chance ou quoi? Vous êtes là aujourd'hui. Et alors là, je te raconte même pas. Déjà, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avais oublié que j'étais à Miami. Je lui ai laissé 5 $ de pourboire. Je pensais que j'étais le... Ça y est, c'était Mayweather, je l'ai dépassé. Je me suis dit, c'est fini. Et la première chose que je suis revenu, quand je suis revenu en France, mon père m'a dit, alors les États-Unis? Je dis, papa, il y a un gars, il m'a reconnu à New York, à Miami, pardon. Il m'a dit, mais ça, on s'en fiche. Les tours, les immeubles, les décors. Il m'a dit, non. On m'a reconnu à Miami. Et là, je le dis honnêtement, ça m'est arrivé dans d'autres pays, comme en Thaïlande ou tout ça. Mais à Miami, je suis là, c'est la ville, soleil, plage, tout le monde s'amuse. Et un gars, il te dit, bon, je t'ai vu hier à la télé, belle boxe. Bon, c'est du côté néfaste maintenant, et le côté, le point négatif. C'est que je pense ma ceinture championnat d'Europe, tu vois. On a fait un combat de fou, on s'était préparé, 2 mois de préparation avec Ali, avec Cédric, truc de fou. Franchement, on était prêts, j'ai un ami à moi, un ami proche, quoi, Jamel Bourras, qui est venu et j'avais travaillé même avec Youssef Barry, entraîneur de Levallois, qui m'a perfectionné un peu en anglaise et tout. Et tous ces gens-là étaient là, et Souleymane Mbaye était dans la salle aussi, et on fait le combat, et on va dire manque de peau, ou c'est de la malchance, je prends un coup de tête à la 3e, ça fait que tu vois, j'ai l'arcade ouverte, ça saigne jusqu'à la 5e, 6e reprise. L'arbitre souhaite arrêter le combat, on lui dit qu'on n'arrête pas et qu'on va jusqu'au bout. Malgré la blessure, je continue à boxer, je gagne mes points, je touche, l'autre aussi. C'est un combat titanesque, je vais te dire franchement. Et à la fin du 10e round, je me disais, tu vois, honnêtement, je ne vais pas être prétentieux et te dire, je pensais gagner. Et résultat, il gagne, mais je crois qu'il gagne à 1 point d'écart. 1 point d'écart, alors qu'il n'a même pas eu de... C'est pas une critique, hein. Moi, si Thomas il a l'occasion de voir cette vidéo, Thomas, je l'ai même dit après le combat, c'est toi qui gagne, il faut être fair play dans la boxe. Maintenant, je veux juste dire que moi, quand j'ai pris le coup de tête, ça a saigné, tu n'as pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a rien eu, alors que c'était quand même un coup de tête, pour moi, volontaire. Et donc voilà, il a gagné, et pour moi, c'est resté, tu vois, ça m'a resté quand même le point noir dans ma carrière, parce que j'ai boxé à Clichy, il y avait du monde, il y avait le maire, il y avait ma famille, et mes amis surtout, et les gens, tu vois, tout le monde, c'est pas parce que j'étais chez moi que c'était mes amis, hein, mais tout le monde était serein et sûr, même dans mon coin, que j'avais gagné. Tu vois, la décision, on mettait du temps à arriver, on se disait qu'est-ce qui se passe. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas boxé en full, je faisais que du kick et je reviens pour faire une ceinture européenne. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, tu vois. Il y a tous ces facteurs, même Daniel Alouche qui vient et me dit bon, je comprends pas, pour moi tu gagnes. Donc on va pas faire polémique, c'est passé, c'était en 2009. Maintenant, mais tu vois, c'est ce petit truc que je retiens et qui pour moi c'est un petit point négatif. Grâce à tes vidéos, tu sais, quand tu viens, tu filmes avant le combat, tout ça et tout, j'aime bien les revoir parce que ça me fait réfléchir, tu vois, ça me montre des choses que moi, sur le coup, je m'en rends pas compte. Tu vois, je vois le monde qu'il y a autour de moi et tout, et
tout ce qui dégage, tu vois. Et moi, j'ai une vision où je sais pas comment t'expliquer ça, mais moi, quand je boxe pas, c'est pas Nizar Galas qui boxe. C'est déjà, c'est un groupe, c'est mes amis qui sont là au quotidien, qui boxent avec moi, que ce soit tu vois, j'ai des gars qui s'entraînent avec moi, qui prennent des coups comme Walid, Lala, le Mamar, tu vois, des gens, Bendar, qui viennent et qui prennent des coups, tu vois. Ils viennent, ils font du sport, tu vois. Je suis d'accord avec eux, ils apprécient ce qu'ils font. Mais c'est pas évident. Je t'ai dit tout à l'heure, prendre ton sac et venir à la salle et prendre des coups, tu vois. Et je me dis, pour moi, je peux pas décevoir ces gens-là. Tu vois, que ce soit Ali, Cédric, ils sont là au quotidien, ils travaillent avec toi, tout ça et tout. Tu peux pas monter sur un ring et dire, bon, je vais faire un peu, je vais voir ce que je peux faire, tu vois. Non, tu es obligé, pour ces gens-là, de te donner à fond, à être à 100%. Tu sais, regarde, je travaille avec JP, Jean-Pierre Tambeur, qui est kiné ostéo et qui s'est occupé de ma préparation physique en plus de celle que je préparais avec Ali. C'est sur des exercices bien spécifiques. C'est un gars en or, depuis qu'il est avec nous au club, bah, tu vois, c'est vraiment, tu sens vraiment un changement sur la façon de travailler, la vision. Parce que nous, on s'attend. Tu sais, quand tu travailles un seul exercice, tu travailles qu'une chaîne musculaire. Et bah, malheureusement, le corps il est constitué de plusieurs muscles. Donc il faut adapter ton travail. Et quand tu vois tous ces gens-là qui viennent, que ce soit, je t'ai dit, Fabrice, tous les gens du club, c'est des gens. Toi le premier, tu es là avec ta caméra, tu vois, tu me stresses par contre des fois, quand je te vois en train de tout ça, ça me fait stresser. Mais Mourad, Aïssa, toute l'équipe, moi tu vois, tu peux pas monter sur le ring et dire, oh, non, tiens, je vais faire ce que je peux. Tu vois, non, il y a une émulation, t'es boosté, tu te sens pris de quelque chose. Tu te dis, et ben moi malheureusement ou heureusement, je sais pas, et ben quand je suis pris de cette sensation, je pleure. Tu sais, je pleure quoi. Je suis pas en train de, mais j'ai des larmes. Et je me sens après avoir ces larmes là, j'ai l'impression de revivre. Et je pars. Et là, arrête-moi si tu peux. Et mon frère est tout le temps là. Tu vois, moi j'ai besoin de mon frère. Des fois, je le prends par le bras et il monte avec moi sur le ring. Parce que tu vois, j'ai besoin de le sentir à côté de moi. Mon frère, c'est pas un boxeur. Tu vois, il vient, il fait son truc, voilà, tac, tac, tac. Il est là pour perdre du poids. Perdre du poids, il n'a rien à perdre, mais bon. Il se tient, il prend soin de lui, tu vois. Et le sentir près de moi, déjà, je me sens rassuré, tu vois. Et je sens qu'il a confiance en moi. Donc, si lui, il a confiance en moi, pourquoi je crois mon adversaire, il a 2 bras, 2 jambes et une tête. Qu'est-ce qu'il peut me faire de plus? Donc, c'est une émulation, c'est tout le groupe, le KFBC, les amis, la copine, tout le monde, la famille. Mes parents, ils sont là, tu sais, ils regardent, ils sont là, ils sont méfiants, ils ont peur. Mais c'est ça mon kiff. Moi, j'aime ça. Tu vois, comme le basket, il dit I like this game, bah, c'est pareil pour moi. Tu vois, il faut passer le cap à un moment. Tu fais la salle, et bah, le cap, c'est monter sur le ring. Tu vois. Et moi, c'est ça qui. Oh, je te jure, ça dégage un truc en moi, je suis super bien. Mais avant de monter, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? J'ai plus rien à prouver. Eh ben non, tu repars. Tu as toujours quelque chose à prouver. Toujours, au fil du temps, au fil des années. Et le plus dur, je pense que ça a été quand je t'ai dit, bah, tu l'as vu. Et Cédric, heureusement que Cédric était là à ces moments-là. Parce que j'ai eu un laps de temps où j'ai pas pu boxer. J'étais blessé et on ne trouvait pas de combat. Alors donc j'ai pris, on pourra voir la vidéo, Christian Bertelli, qui est champion de France dans la catégorie au-dessus de la mienne. Moi, je suis en 67, lui 71. Et on en a parlé, Christian et moi. J'étais stressé, un truc de fou avant le combat. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. J'étais pas bien. Et heureusement que Cédric a su te retrouver les mots. T'étais là, Charlie. JP était là. Mourad était là. Toumi était là. Ali était là. Et l'effet de groupe a fait que voilà. On est reparti, on a repris confiance. Tu sais, c'est une fois que tu entends la cloche, tu es obligé de sauver ta peau. On va dire, sauver ta peau. C'est un peu bestial ce que je dis, on dirait des gladiateurs. Tu sais, on dirait que tu rentres dans une arène. Mais tu es obligé de sauver ta peau. Donc la confiance, elle revient et tu commences à dérouler et tu fais ton truc. Et encore une fois, victoire. Sans aucun doute, c'est le kickboxing.
Tu vois, le kick, c'est vraiment la base. J'ai commencé par le kick et aujourd'hui, je suis à l'aise en kick. Mais franchement, je crois que j'ai le plus de combats. Non, même pas, c'est pas sûr ça. C'est pas sûr que j'ai plus de combats en kick qu'en full, tu vois. Mais le kickboxing, c'est vraiment un truc de fou. T'as des sensations, tu vois. Moi, kick, ce sera mon dernier mot. Kickboxing. Sans aucun doute. Concernant le MMA, bah, tu sais, c'est un sport qui est tendance. Aujourd'hui, tout le monde, tous les jeunes, ils ne parlent que du MMA. Ils ont oublié la boxe thaï, ils ont oublié le kick. C'est le sport à faire. C'est le MMA, le free fight, voilà, la cage. Ça leur parle. Tu sais, c'est vraiment, c'est le côté bestial, je pense, sauvage. Tu sais, on revient un peu aux gladiateurs. Tu vois, je suis pas contre. J'aime bien, tu vois, j'aime bien. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand on se retrouve au sol. Tu vois, j'aime pas me retrouver dans cette situation-là ou cette position-là. Moi, j'ai l'habitude de boxer à distance et à partir de là, de mettre en place une technique ou une riposte adaptée. Mais pourquoi pas? Un jour, bah, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on m'a proposé déjà un combat et malheureusement, ça s'est pas fait suite à une blessure. Mais au sein du KFBC, on a une section grappling, free fight, et j'ai déjà essayé, et je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre, mais j'aime bien rester debout, moi. Tu sais, je suis un gars debout, moi. Si après tu me fais tomber, c'est autre chose, ça. Et tu sais que mon frère m'en veut à cause de ça. Des fois, il crie. Je l'entends, il me dit ouais, t'es nul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu manques de respect, tu te la pètes? Je te jure, il me le dit comme ça, tu te la pètes, fais pas ça. Et moi, des fois, je le fais, c'est inconscient. Je veux dire, c'est pas volontaire. Je suis pas conscient de ce que je fais. Des fois, je lui dis viens, mais tu sais, c'est pas pour lui manquer de respect. Hein. C'est une façon, allez, on va dire, c'est showman. C'est vraiment pour lui dire ouais, bah, vas-y, viens, c'est quand tu veux. Parce que je rencontre beaucoup d'adversaires qui tournent, tout ça et tout, qui se baladent. Moi, j'aime bien lui dire, viens, c'est là que ça se passe. C'est pas là-bas, c'est pas. Viens, rapproche-toi, tu vas voir ce qui va se passer. À la fin de chaque combat, je vais voir mon adversaire et je lui dis, excuse-moi pour ce que. Si, j'espère que tu l'as pas mal pris, tout ça. Je me souviens avec Christian Bertelli, il m'a dit, mais non, Lizard, c'est le show, c'est comme ça. Et tu vois, moi, j'aime bien faire ça. Je te jure, j'aime bien. C'est une façon. Tu sais, c'est une étiquette que tu colles à chaque boxeur. Moi, tu vois, Ali, il me dit, arrête de faire ça. Mon frère, pareil. Mais des fois, ça sort tout seul. Tu sais, des fois, je suis là. Mais c'est à force de regarder des gars comme Mayweather. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce gars-là, tu le regardes, t'es pas bien. T'es pas bien. En tout cas, l'adversaire n'est pas bien. Et je peux te jurer hein, que quand j'ai boxé en Thaïlande, et je crois que c'est là-bas que ce petit truc m'est venu, parce que les gars, ils te cherchent. Tu sais, ils rigolent. Je leur dis, ah, ouais, va rigoler. Et bah, tu sais, je l'ai mal pris sur le coup. Et bah, regarde, je suis pas une référence, je le fais aujourd'hui. Mais eux, c'est volontaire. Moi, je m'en rends même pas compte. C'est ça le pire. Des fois, Ali, il me dit, ouais, t'as vu ce que t'as fait? Je dis non. Et quand je revois la vidéo, je dis, ouais, quand même, désolé. Mais le pire, c'est mon frère. Je te jure, on s'est pris la tête plusieurs fois. En combat en Tunisie, pour te dire une anecdote, en Tunisie, à l'avant, il me parle et tout, il vient me dire ouais, happy face, rigole, tout ça et tout. Je rigole avec lui et il me dit, je te jure, il me dit, ouais, on est en Tunisie, il y a la famille, il y a tout ce que tu veux, il y a tac, le président, tous les trucs, tu vois, c'était une grosse soirée quand même. Il me dit, fais pas de bêtises, hein. Il me dit, c'est pas, il y a la famille là, fais pas tes âneries ou viens, et tout ça et tout. Et à un moment, je le balaye. Et je vais pour faire un geste, il me dit hop, 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 hop. Et je te jure, tout de suite, je me suis recadré et je suis reparti dans ma boxe. Mais sinon, tu vois, honnêtement, c'est pas méchant. Je fais jamais ça dans un but de. C'est showman, c'est pour dire voilà, viens. Et je continuerai, hein, peut-être, je sais pas, on verra. Bah, tu sais déjà, je me souviens, ce combat-là, malheureusement, moi et mon frère, on était un peu en conflit. Donc déjà, le fait qu'il soit pas là, tu vois, ça m'a fait un peu... bah, ça m'a touché, tu vois. Bon, c'est fréquent, moi et mon frère, on se prend la tête, mais rien de méchant, tu vois. Et bah, petite dédicace au frérot, tu vois, toujours. Là, il n'est pas là aujourd'hui, tu vois. Ce qui a fait la différence, c'est que, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas boxé. Quoi, longtemps? Ça faisait 10 mois. 10 mois, j'étais sans combat, tout ça et tout. Et 10 mois, c'est long. C'est long.
Franchement, c'est long. Et quand on te propose un combat contre le champion de France dans la catégorie au-dessus, et quand toi t'arrives, tu fais 68 kilos et lui, il est tout juste au poids demandé, c'est-à-dire 71 kilos ou 70, je ne me souviens plus. Tu dis, comment tu vas faire? Parce que moi, j'ai mangé. Hein. Lui, il était à jeun. Tu vois? Donc imagine. Et en plus, il a été franc avec moi. Il m'a dit, Nizar, je faisais 74 kilos après. Tu vois? Et bah, tu vas à la guerre. Et après, c'est toutes ces questions, c'est tous ces trucs qui reviennent. Tu te dis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que voilà, les 10 mois vont pas faire que tu vas pas être à l'aise sur le ring, tu vas pas trouver tes repères, tout ça et tout. Et le poids. Mais je fais ce qu'il faut. Je vais, voilà. Moi, de toute façon, quand je monte sur un ring, il n'y a pas de... Je donne à 100%. Et je te l'avais dit tout à l'heure, pourquoi? Parce que moi, si j'ai arrêté le foot, c'est parce que j'en avais marre de remettre la faute sur les autres. Et là, je perds. Tu ne peux pas remettre la faute. Tu ne peux pas dire, ouais, c'est l'entraîneur, c'est un tel, c'est l'arbitre. Bon, bien sûr, des fois, quand tu te fais voler, bien sûr, c'est les arbitres. Mais là, il n'y a pas. Toi, tu vas au bout. Tu vas au bout de tes choses, au bout de ce que tu as. Je ne peux pas faire marche arrière. De toute façon, sur un ring, tu ne peux pas faire marche arrière. Tu te vois arriver, tu te dis, ah non, non, tout compte fait, je vais aller au ciné là aujourd'hui. Il y a un bon film. Non, tu peux pas. Quand tu m'as dit la question, je me suis revu, tu sais, ça a fait un flashback, j'ai revu tous les gars que j'ai boxés. Et bah c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui avait un physique comme le mien. C'est tous des Golgoth. Des fois je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai fait du mal à quelqu'un ou quoi? Une fois, je peux te dire, hein, que je me suis, avant le début du combat, je me rappelle c'était les championnats de France, je suis parti voir l'arbitre, je lui ai dit, excusez-moi, il fait 67 kilos lui? Tu sais, pour vérifier, parce qu'on ne sait jamais. Le gars il était taillé. Je te dis, une pierre, des abdos partout, des pecs. Moi, malheureusement, la nature, elle m'a pas gâté. Tu vois, elle m'a dit, tu n'auras pas le corps de Stallone ou de trucs. J'ai les os lourds en plus, donc je suis un 67 kilos, c'est à la Mourad Sari. Mais moi, c'est un challenge. À chaque fois, je te jure, quand je vois des gars comme ça, je me dis, mais c'est rien ça. C'est rien du tout. C'est quoi? C'est physique? Eh ben, tu vas voir, quand tu vas goûter à celle-là. Et on va dire, allez, à 80%, ça a toujours marché. Il y a des fois où on a perdu des plumes, mais bon, on est encore là. Je disais, le KFBC, pour moi, c'est un club qui m'a ouvert ses portes il y a 12 ans, 12-13 ans. Et je lui ai jamais tourné le dos. J'espère pas, en tout cas, lui tourner le dos un jour. Et c'est un groupe d'amis, c'est une famille, c'est un bloc, quoi, tu vois, je peux te dire, c'est un échange, c'est plein de choses, c'est des valeurs qu'on a appris ensemble, qu'on partage ensemble au quotidien. Tu veux faire un break, tu as ta vie professionnelle, tu as tout ça, ta truc, et ben le KFBC, c'est une famille. Tu veux parler de ça, tu veux parler de ci, ils sont là pour t'écouter, on a plein de choses, tu vois, nous on sort la plupart du temps, que ce soit Ali, Cédric, ou Lala, Waldo, Walid, Mamar, on sort tous ensemble, tu sais, on fait tous. Mendar, on essaie de se retrouver, on change nos esprits. Karim Boubana aussi, il ne faut pas l'oublier celui-là, hein, c'est un sacré fanfaron, il est toujours là pour faire rire les copains. Et donc on essaie de se retrouver avec Lionel Picor, et on partage, tu sais, des moments, on partage tellement d'émotions fortes sur les rings ou à l'entraînement. Pour moi, si demain tu me dis qu'est-ce qui est le plus dur, l'entraînement ou le combat, eh ben, je vais te le dire honnêtement, c'est l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, on est tous là. On veut tous prouver qu'on est les meilleurs et qu'on peut compter sur nous. Donc tous les gars, ils sont là, ça se donne à 200%. Et tu te rends pas compte, ça se tape dessus, ça se met des KO, ça se met des pralines. Et à la fin, accolade, prise dans les mains, tout le monde sous la douche, hop, et après ça va boire un verre à la chicha, allez hop, et on oublie tout. Et le lendemain, c'est reparti. On recommence, une autre guerre, pam. Je te jure, hein, et j'en ai fait des clubs. J'ai visité des clubs, je me suis entraîné dans des clubs. Et bah, tu ne trouves pas cette émulation, cet effet de groupe et tout ça. Les gens, des fois, du public, ils viennent dans notre club et ils nous disent, ah ouais, en plein truc, Cédric et moi, on peut se charrier. Ali, tu sais, on se vanne, mais de toute façon, tu le vois bien. Tu nous as filmé comme si on était du genre, tu vois, de la vie de tous les jours, de notre vie de tous les jours. Et tu vois bien, mais on se cache pas, tu vois. Là, j'ai pas mon téléphone, mais on peut s'appeler à tout moment. L'autre fois, qu'est-ce que tu fais? Bah, je pensais à toi. Le KFBC, c'est une famille. Mais que ce soit les jeunes, tu vois, les plus jeunes, c'est-à-dire ceux que j'entraînais à un moment donné, jusqu'aux adultes.
C'est vraiment, il y a une cohésion, il y a une émulation. Tout le monde est là. Quand les petits boxent, les grands vont les voir. Quand les grands boxent, les petits viennent les voir. Tu vois, c'est un échange. Et tout le monde est heureux. Là, tu as touché un point sensible. Je crois, aujourd'hui, si tu parles d'un boxeur, tous les jeunes, tous les passionnés de boxe vont te parler de Floyd. C'est le boxeur que tu ne peux pas rater. C'est vrai que quand moi j'étais plus jeune, c'était Mohamed Ali. Regarde aujourd'hui, je te jure, j'ai le poster, j'en suis heureux, tu vois. Parce que moi, mon père, il me parlait de Mohamed Ali. Il me disait, moi, nous, avant, en Tunisie, on n'avait pas la télé, on allait chez le voisin, regarder le combat de Mohamed Ali. Et tu sais, pour eux, c'était un moyen de se retrouver à plusieurs et de partager un moment fort, tu vois. Mohamed Ali, c'est... Après, on a eu Tyson. Tyson, par contre, il m'a gâché des soirées, lui. Tyson, tu te lèves à 3h du matin, tu attends le combat, tac, il commence qu'à 4h, le temps qu'il montre les autres. 4h05, tu pouvais te coucher. Il a mis un KO, paf, fin de l'histoire. Mais Floyd Mayweather, pourquoi j'accroche? Ce gars, il est arrogant. Il est plein aux as. Quand tu regardes ses vidéos, tu as l'impression que c'est... il se permet de ne pas regarder son coach et de faire sa leçon normale. Toute sa gestuelle, elle est magnifique. 42 combats, 42 victoires, aucune défaite. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une carte de visite magnifique. Et en plus, il ne le cache pas. Tu sais, c'est quelqu'un qui gagne de l'oseille. Il le montre dans ses vidéos. Il roule dans les plus belles voitures. Il a une maison de malade. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? En plus, il a le style. Tu sais, il est là, pas de garde. Quand tu regardes ses vidéos, tu n'as qu'une seule envie, c'est qu'on te fasse la même. Mais malheureusement, tu peux pas faire la même chose que lui. En France, on n'a pas de boxeur qui est aussi talentueux. Tu peux chercher dans toute la France, tu ne trouveras jamais. C'est malheureux, mais bon, c'est Floyd. Il n'y a rien à dire. Ce gars-là, par contre, tu vois, des fois, il me surprend. Tu sais, j'ai vu une vidéo récemment où il se prend la tête avec son père. Il dit, sors de ma salle, c'est pas toi mon entraîneur, c'est Roger. Roger, c'est son oncle et tout. Bah, t'es surpris. Tu te dis, quand même, c'est sa famille. Non. Des fois, tu vois, il peut avoir un... Mais c'est... Moi, pour moi, je te dis honnêtement, j'ai eu Mohamed Ali, il y a eu Mike Tyson, mais c'était pas vraiment notre génération. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis un passionné, je kiffe le noblard. Et quand tu me parles de boxe, je te parle de Mayweather, je te parle d'Oscar de la Hoya, qui est bon, maintenant, c'est fini. Je te parle de Nassim Hamed. Ça, c'est du spectacle. Quand tu regardes ça, tu sais, et maintenant, il faut se préparer avec Amir Khan, avec du grand spectacle. Mais le best. Et je te le dis, hein, tu sais, je parle même pas de Pacquiao parce que je trouve pas intéressant. Il n'y a pas une boxe qui me plaît. Mais Mayweather, c'est... Oh là là! Juste tu dis ça. Et en plus, la dernière fois, je t'ai demandé, je t'ai dit, fais-moi, s'il te plaît, un clip comme Mayweather. Et j'en suis sûr, je suis pas le seul. Tout le monde doit raffoler et devenir sollicité pour des clips comme ça. Mais c'est impressionnant. Quand tu regardes son clip, t'es pris. T'as envie de dire, mais je vais aller le voir, lui. Je vais tout faire pour être comme lui. Mais bon, ça, c'est le talent, ça. C'est le talent. Je t'ai dit, je suis un peu déçu de la tournure que prennent les choses. Les gens, c'est des boxeurs qui sont pas terribles, on en fait des vedettes, et ceux qui s'entraînent dur, qui s'entraînent tous les jours et qui boxent, eh ben, on n'entend pas parler d'eux. Malheureusement, je me mets dans ce lot-là, mais je ne suis pas le seul. Je pourrais t'en citer des centaines, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaie de tout faire, tu sais, par des démarches, de voir les promoteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je remercie quand même le KFBC qui nous a fait boxer, Nadir Alouache, Mohamed Amara, Hadj Mekedem, ils sont toujours là, tu vois, ces gens-là, tu peux compter sur eux pour qu'ils te fassent boxer, tu vois. Moi, aujourd'hui, mes projets, c'est de continuer à boxer jusqu'à... Je me donne encore 2 ans, tu vois, je suis en pleine forme, 2 ans, si je peux tenir, c'est mortel. Et l'idéal, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit avec Ali, ce serait de finir sur un titre mondial. Un titre mondial et... tu sais, tourner la page, passer à autre chose, dire voilà, merci la boxe, pourquoi pas entraîner, tu sais, reprendre l'entraînement, parce que ça fait, je t'ai dit, ça fait quelques mois que j'entraîne plus, je me consacre qu'à moi, tu vois, mon entraînement, ma préparation, et pourquoi pas, voilà, reprendre les entraînements et passer le flambeau, quoi. C'est dur à dire, hein. Je te jure, passer le flambeau, c'est un mot très dur à dire, t'as envie de dire, mais non, arrête, dis pas ça. Je te jure, hein, le jour où je vais le dire, je crois que je vais pleurer. Mais bon, on verra. C'est pas demain, je le dis tout de suite, c'est pas demain la veille, parce que j'ai encore envie d'en découdre avec certains.
je passe le message à tous les promoteurs. Moi, je suis pas, je tiens à préciser, hein, je suis pas prétentieux, je dis pas que je suis le meilleur ou le plus fort. Hein. Moi, je suis juste un gars qui aime ce qu'il fait, qui aime le kick, que ce soit kick, kawan, full, tu vois. Je suis prêt à boxer dans toutes les disciplines, de 67 à 70 kg. Après, ça devient trop lourd pour moi. Et je suis prêt, je suis toujours prêt, je suis entraîné, je suis motivé. Donc faites appel à moi. Voilà, si on peut dire les choses comme ça, quoi. Moi, je vous garantis le spectacle. C'est tout ce que je peux vous garantir. Spectacle et un combat de qualité. Donc faites appel à moi, je suis prêt. Déjà, tu sais très bien, je vais remercier mes parents, ma mère, mon père, d'être toujours à côté de moi. Même si, tu vois, ils ne le montrent pas, tu vois, ils ne sont pas là, ils ne te disent pas, oui, vas-y, va à l'entraînement ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis comme un adulte et ils ont confiance en moi, j'espère en tout cas. Pour leur dire déjà que je les kiffe et que je les aime à mort, tu vois. Sans eux, c'est pas possible. Mon frère, même si c'est pas tous les jours facile, lui, hein, c'est un sacré farfelu, le garçon. Oh, je le kiffe. Je te dis, j'ai besoin de lui pour boxer et j'espère qu'il sera toujours là à mes côtés. La petite sœur, je te jure, c'est hallucinant. J'ai ma petite sœur, c'est ma petite princesse, tout le temps là. Je te jure, quand je suis blessé, hein, tu sais, quand je suis blessé, c'est elle qui vient me mettre de la pommade des fois. Super sympa. Ça, c'est pour ça que je l'aime. Toute ma famille, que ce soit à l'étranger, en France, à Clichy, les cousins, les proches, tout. Après, on va passer à Ali et Cédric. Je t'ai déjà dit, on peut pas faire sans eux. Moi, sans eux, j'existe pas. Donc je les remercie. Et les gars, ne quittez pas, on a encore un objectif. Championnat du monde, prends la ceinture, on arrête. On va faire du cirque. Après, je sais pas ce que vous voulez. Après, tous les adhérents du club, le KFBC, je te dis, c'est une grande famille. Mourad, toujours là, Mourad, toujours présent. Tous les boxeurs. Après, là, ça va être long. Là, tous les boxeurs, ça va être long. On va commencer par Lionel, Gary, Bendar, Lalal, Waldo. Ils sont tous là, je te jure. C'est Kader, tous, Hakim, tous des guerriers, ils veulent tous ma peau. Je te jure, des fois, quand on boxe, j'ai dit, on dirait que je leur dois de l'argent. Mais c'est un kiff de boxer avec eux. Tous ces gens-là, c'est passionnant. Je te dis, moi, honnêtement, je kiffe ce sport grâce à ces gens-là qui sont tout le temps autour de nous et qui nous soutiennent. Après, sans oublier Monsieur Communication, Monsieur Jean-Charles Duguay. C'est le top, il n'y a rien à dire. Sans oublier Jean-Pierre Tombeur. Alors là, si je l'oublie, celui-là, il va me remettre une vertèbre direct, il va me déplacer une vertèbre. Non, il sait que je le kiffe et je tiens à lui dire une petite félicitation pour le petit. Monsieur le maire, Gilles Gatoire, toujours là, toujours quand je boxe, toujours présent au combat. Important d'avoir le soutien du maire de sa ville et j'espère l'avoir longtemps encore. Et les amis, Nadir et Sofiane Alouache, super attachant et sur qui tu peux compter. Youssef Barry de Levallois. Je suis vraiment désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais bon, CM, je suis pas oublié, t'inquiète. Et voilà, sinon après je peux remercier tout le monde. J'ai une amie, tiens, regarde, j'ai oublié de remercier des amis d'enfance. Nabil, Kamel, Mustapha, toute ma clique, Rizgi, ma voisine, Sabrina. Je suis tout le temps là, tout le temps. Tous mes combats, elle a été là. Et tous les gens qui me connaissent et que j'aurais pu oublier, en tout cas les gars, merci, je compte sur vous et tous mes fans, tous les gens qui me suivent sur Facebook ou Dailymotion, merci, je compte sur vous. Merci les gars et à très bientôt sur un ring.